l'homme de Dieu qui répondre à ces chrétiens qui demandent souvent à Dieu, qui se posent souvent la question de savoir pourquoi est-ce que Dieu permet qu'ils passent par des souffrances, qu'ils souffrent. Ceux qui se demandent, est-ce que Dieu ne les voit pas? Est-ce que Dieu les a oubliés? Est-ce que Dieu est tellement occupé? Je leur dis. D'accord. Qu'est-ce que je vais leur dire? Vous savez, regardez ceci. Lorsque Dieu créa Adam, il dit à Adam que de tous les arbres qui sont dans le jardin, tu mangeras. Mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, tu ne mangeras pas. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons qu'en fait, Adam a mangé, mais il n'est pas mort. Est-ce que Dieu avait menti? Non. Effectivement, Adam était mort. De quel mot parle-t-on? Maintenant, on parle de quel mort ici? Lorsqu'on voit le mot mort, quand il dit tu mourras dans l'étymologie hébraïque, veut tout simplement dire tu seras emprisonné. Donc, il y a la mort qui est la séparation d'avec Dieu, et c'est cette mort, c'est-à-dire tu seras emprisonné. Et il y a la mort qui est lorsque l'âme quitte le corps humain. Maintenant, regardez ce qui se passe. Quand Adam mange le fruit, effectivement, il meurt. Il meurt, ça veut dire quoi? Son esprit qui auparavant se déployait et se mouvait aisément, se sent emprisonné ou alors se voit emprisonné dans un corps, dans la chair. Et maintenant, à cause de Adam, tous ceux qui sont nés sont automatiquement en prison. Or, un homme qui est né, ce n'est pas l'homme qu'on voit physiquement, c'est-à-dire le corps. Un homme qui est né, c'est l'esprit qui est dans le corps qu'on voit. Maintenant, l'esprit qui est dans le corps a des potentialités et des capacités tellement extrêmes que seul Dieu connaît. Et l'esprit ne peut pas manifester cette puissance-là alors qu'elle est dans un corps, il est dans un corps dans lequel il a été emprisonné. Alors qu'est-ce que Dieu va donc faire? Vous allez remarquer que le processus de manifestation de toute puissance, c'est-à-dire l'ultime processus, le dernier des processus qui provoque la manifestation de toutes les puissances, c'est la mort. Jésus, avant d'être glorifié, il fallait qu'il meure. Tous les hommes de Dieu et femmes de Dieu dans la Bible, avant qu'ils manifestent l'onction que Dieu avait mise sur eux, il fallait qu'ils meurent. Pas de la mort physique automatiquement, mais il fallait une mort. Et quelle mort il s'agissait? C'était la mort de la chair. Donc, c'est ça le but de la souffrance. On meurt de la chair comment? On meurt de la chair comment? Je prends un exemple. Comment savoir qu'on est mort de la chair? Auparavant, on était orgueilleux. Mais parce qu'on a traversé certaines circonstances de la vie qui nous ont appris à être humble, on devient humble. Ça, c'est la mort. Je suis mort dans l'orgueil. C'est-à-dire, en question d'orgueil, je suis mort. Or, l'orgueil, vous savez que l'orgueil, c'est l'une des manifestations de la chair. Maintenant, la chair, elle ne veut pas, puisque la parole de Dieu dit ceci, que c'est en esprit et en vérité que nous pourrons servir Dieu. C'est Jésus qui dit ça à la femme samaritaine à côté du puits. Il dit, les vrais adorateurs adoreront le Père désormais en esprit et en vérité. Mais l'apôtre Paul vient après, il nous dit ceci, que la chair est inimitié avec Dieu. En d'autres termes, la chair ne veut pas servir Dieu. Mais Jésus a dit que les vrais adorateurs, ils adoreront en esprit.
Mais les vrais adorateurs qui doivent adorer en esprit, ils sont où? Ils sont dans la chair. Cette chair-là qui ne veut pas adorer. Alors le but de Dieu, c'est quoi? C'est qu'il va prendre ta chair, il va la massacrer afin qu'elle meure jusqu'à son maximum, pour que l'esprit se révèle.